chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. FM 102.8, Radio Espoir. FM 102.8, Radio Espoir. Radio Espoir 102.8. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Jean-Aristide Dicot. Créée il y a une bonne vingtaine d'années, la chorale Notre-Dame de l'Incarnation de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory a jugé bon de marquer une pause, de marquer une halte pour réfléchir sur son passé, son présent et son avenir. La chorale fête donc cette année 20 ans de son existence, c'est ce qui fonde le menu de cette émission spéciale au cours de laquelle nous allons recevoir quelques responsables de Notre-Dame de l'Incarnation de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory, en la personne de Madame Djirabou Albertine, qui en est la présidente actuelle. Elle est installée depuis 2015. Bonjour Madame Djirabou. Bonjour, monsieur Aristide. Bien entendu, qui parle de célébration de 20 ans, parle de fête, parle de comité d'organisation. Il est le vice-président du comité d'organisation des 20 ans, est aussi là dans ce studio, monsieur Léopold Anochi. Bonjour, monsieur Anochi. Merci d'être avec nous pour les 20 minutes que durait ce programme, au cours duquel nous allons essayer de donner le maximum d'informations sur la chorale Notre-Dame de l'Incarnation, sur ce qu'elle a été, sur comment elle a été fondée, sur l'instigation de qui elle a été fondée, comment roule-t-elle en ce moment, pourquoi fêter 20 ans et quelles perspectives pour les 20 prochaines années. Ce sont autant de questions auxquelles nos invités essaieront de porter des réponses. Mais en attendant, je vous propose pendant 2 minutes d'écouter monsieur Jean-Claude Janeda qui chante « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de paix, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais.
Seigneur, comme un sol sec et dur, ingrat pour ta tendresse. Mais ce sol si stérile peut devenir chemin, chemin de paix, chemin d'amour. Bénis le Seigneur en âme. La chorale Notre-Dame de l'Incarnation de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus fête en 2017 20 ans d'existence. Il était bon, après 20 ans, de faire une pause et de se demander où est-ce qu'on va et d'où on vient. Du parler de d'où on vient, c'est tâche qui revient à Madame Dirabou Albertine, qui est présidente de cette chorale. Bonsoir Madame, rebonsoir je veux dire. Bonsoir Monsieur Aristide. Alors d'abord, c'est quoi la chorale Notre-Dame de l'Incarnation? La chorale de Notre-Dame de l'Incarnation, c'est la maîtrise Notre-Dame de l'Incarnation, a été créée précisément le 17 juillet 1997. 17 juillet 1997, d'accord. Vous remarquez 17 juillet oui. 777, oui. Voilà. 1997. C'est pas fait au hasard. Sur l'initiative de Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Ah oui, d'accord. Alors curé de la paroisse. Et aujourd'hui, évêque de... Monseigneur. Il est l'archevêque de Korogo. D'accord. Alors, c'est certain que c'est lui qui vous a motivé à vous mettre en place, mais qu'est-ce qui l'a motivé, lui, à décider de mettre en place une maîtrise alors que sur la paroisse, il y avait une pléthore de chorales? Oui, il voulait un chorale paroissiale qui chante les solennités. Ok. Alors, c'est ainsi qu'il a voulu prendre quelques choristes dans chaque chorale pour faire la chorale paroissiale. Mais il y avait des difficultés. D'accord. Ah, donc au départ, c'était la chorale des champions. On prenait les meilleurs de toutes les chorales pour faire une maîtrise. Oui. D'accord. Et c'est ainsi qu'il a dit, il s'est adressé, il a fait un appel à la messe, il a dit, tous ceux qui n'ont jamais chanté appartenu à une chorale de la paroisse, adultes comme jeunes, viennent s'inscrire pour former cette chorale. C'est ainsi qu'il a formé cette chorale. Ah, d'accord. Et donc, c'était des personnes qui ne savaient pas chanter, mais qui n'ont jamais milité dans une chorale. C'était pour répondre à un problème d'indisponibilité des chorales lors des solennités, qui n'avaient pas qui ne privilégiait pas la chorale. Chaque chorale avait son programme et pour chanter les solennités, il fallait vraiment batailler fort pour avoir une chorale. Le programme n'était pas toujours respecté par les chorales vu leurs engagements à l'extérieur. Parce qu'il faut dire que les paroisses s'intéressent, les chorales étaient vraiment sollicitées. D'accord. Tout à fait. Donc à l'époque, l'évêque a voulu, le curé alors a voulu donc une chorale spécialement pour la paroisse, une chorale qui chantait toutes les solennités de la paroisse. D'accord. À vous entendre parler, Mme Dirabou, il semble que les chorales existantes aient fait quelques difficultés à libérer leurs champions. Oui, parce qu'ils étaient souvent sollicités à l'extérieur. Les autres chorales. Oui. D'accord. Donc on avait du mal à mettre la main sur eux. Alors l'histoire nous dit que dès que l'appel a été lancé, dans la semaine, vous avez eu une inscription de près de 500 choristes. Au moins 300. D'accord. Alors moi je tiens ce chiffre de votre premier maître de chœur, Jean-Claude Nguessan, que j'ai rencontré ce matin. Mais 300 déjà c'est pas mal. Les 500 premiers c'était d'abord des volontaires. Mais comme c'était une chorale paroissiale, il fallait faire une sélection. Lui en tant que maître de chœur, il fallait faire une sélection. La sélection s'est faite d'elle-même, ou alors il y a eu un casting. On dit toi chante et puis tu n'es pas bien, on te dit va. Oui, la sélection ça fait pas un casting comme là, vous le dites, mais aussi on est nombreux, on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. D'accord. Alors ceux qui vraiment pouvaient continuer avec nous. Alors 20 ans après, il est important de connaître les petites difficultés qui ont émaillé le démarrage des activités de cette chorale. C'était quoi la difficulté? Des voix de crapaud Oui, vous savez, les gens n'ont jamais chanté, donc
on avait quand même des difficultés au niveau de la voix. Il fallait se refaire une voix. Et le maître de chœur nous prenait chaque fois et on faisait des vocalismes et tout ça. Il fallait imposer aussi un style. Alors, parlez-nous-en. C'est quoi le style d'une chorale? C'était la maîtrise. Ah, oui. Donc, c'était tout ce qui était chœur, tout ce qui était mélodieux, moins rythmé. Hein? Parce que le choral d'alors était championne dans tout ça. Suivez mon regard, Paul de Vienne. Voilà. Il est vivant. Il est vivant. Vous aviez les vivants, la chorale des jeunes Zassa. Voilà. Donc c'était des chorales qui étaient vraiment vivantes et sollicitées. Et là, il fallait une chorale. Le style, c'était vraiment les chœurs. Les grands chœurs. Les grands chœurs qu'il fallait chanter. Voilà. Et c'était qui le premier maître de chœur? Le premier maître de chœur, c'était maître Jean-Claude. D'accord. Alors, cette chorale est née sous ou à l'initiative de Monseigneur Marie-Danette Dadier, donc cela suppose que c'était la prunelle de ses yeux. Cela, certainement, vous a valu quelques jalousies, quelques aigreurs à gauche, à droite. Parlez-nous un tout petit peu. C'était il y a 20 ans, donc maintenant on peut en parler. Il y a prescription en la matière. On disait que nous, on faisait dormir les paroissiens. Ah, et au chant classique. Oui, il y avait le classique, on chantait le vraiment. Grégorien aussi. Le Grégorien aussi, on chantait lentement. Il n'y avait pas d'animation, on faisait l'animation quand il fallait. Donc vous étiez sujet au colibri des autres chorales. D'accord, oui, mais comment vous preniez ça? Non, mais il fallait comprendre. À Sainte-Thérèse, il y avait plusieurs styles. Vous voulez le high life, vous voulez les chansons traditionnelles, le style gagné et tout ça. Ça. Vous voulez l'animation style renouveau avec louange, je crois, et tout ça. Il est vivant. Oui. Salut, Maître Odi. Voilà, vous voulez quand même, comment on appelle ça, il y avait la chorale Sainte-Marie, Mère de Dieu. Il y avait la Sainte-Thérèse. Il y avait beaucoup de chorales. Chaque chorale avait son style. Et le style de la chorale de la maîtrise, c'était vraiment les chants grégoriens. On se croirait en Italie, à Rome. Mais en même temps, à Rome, peut-être en 1622 aussi, parce que si les gens disent que ça vous ramène trop en arrière. Les paroissiens de Sainte-Thérèse qui aiment le show. S'attendent, quand il y a une fête, il faut faire le show. Oui. Ouais, et puis, bon, du coup, on envoie une chorale. On ne chante pas du grégorien le jour de Rameau, non, à Sainte-Thérèse. Voilà, une chorale qui vient vraiment, c'est le cœur, c'est les grands cœurs et tout ça, mélodieux. Bon. Il y en a qui sortaient un peu sur leur fin parce qu'ils voulaient entendre le high life de Zassa ou bien ils s'attendaient aux louanges de Il est vivant et tout ça. C'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Mais vous êtes adapté ou bien vous avez décidé de rester dans votre style? On est resté toujours dans notre style. Dans ce style. Vous chantez la messe de Pâques comme vous chantiez les autres. À Rome, comme on était à Rome. Ah, d'accord. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qui a fait maigrir un peu la chorale? Parce que de 500, 300 personnes, vous en êtes aujourd'hui à combien? 100? Non, c'est pas ce qui a fait maigrir la chorale. C'est pas ce que... C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivaient pas à s'adapter aux répétitions. D'accord. Parce qu'il fallait tous les soirs être là. Oui, c'est un peu ce que je dis, parce que s'ils ne peuvent pas chanter « Allons vers le Seigneur », alors que c'est ce qu'ils ont envie de chanter, vous leur imposez du grégorien, ma foi, ils vont se dire « c'est pas ma tasse de thé ». Voilà, peut-être ceci explique cela. Il y a cela aussi, et puis bon, où il y a l'homme, il y a l'homméré. Vous l'avez dit très rapidement, mais j'ai cru entendre l'hommerie. Alors c'est bien, j'adore le... non, je vais dire que où il y a l'homme, il y a tout ce qu'il y a. La vie communautaire. Voilà, même les auditeurs de Radio seront compris. Voilà. Justement, je voudrais vous dire que nous avons une toute petite émission spéciale et il y en aura peut-être quelques-unes jusqu'à la fin de la célébration de cet anniversaire qui est prévu autour du 17 juillet prochain. Mais le vice-président ici présent se fera fort de nous donner les informations très importantes. Alors, Madame Djirabou, donc je l'ai dit, vous êtes une centaine de choristes aujourd'hui, c'est ça? Une centaine de choristes. Alors, 20 ans après, lorsque les choristes viennent à la répétition, lorsqu'ils participent aux différentes célébrations, même les célébrations eucharistiques, parce que j'ai vu votre programme tout à l'heure, vous n'êtes plus qu'une chorale qui est là pour les grandes solennités, mais vous animez aussi quelques petites messes de 6h30, de 12h, de 19h. Comment vit la chorale aujourd'hui, ces 20 ans? Comment nous les vivons? Jeunes, les hommes et les femmes, je ne dis pas les jeunes, les hommes et les femmes qui la composent vivent ces 20 ans? En tout cas, avec joie. Avec joie. Et nous venons tous fiers d'avoir fait quelque chose. D'avoir accompli quelque chose. Nous avons fait les sorties. D'accord. Les sorties
d'abord, on a fait une messe d'ouverture. D'ouverture des 20 ans, d'accord. Des 20 ans. Ok. Et après, nous avons les activités qui commencent. Ok, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que dans la chorale, il y a encore des personnes qui étaient là, comme on dit, les compagnons de la première heure? Oui. Ceux qui étaient là il y a 20 ans. Il y en a encore quelques-uns? Il y en a encore quelques-uns. On peut les compter sur le bout du doigt, mais ils sont vraiment nombreux. Ils sont au moins une dizaine. Mais ils sont une dizaine, donc ça veut dire que les 90 autres qui sont venus pour faire 100, vous avez dû avoir des actes de séduction pour les attirer. Comment est-ce que vous faites vos recrutements? Ou bien quand ils vous voient vivre, ils se disent, moi, NDI, je vais y entrer. Comment est-ce que ça se fait, le recrutement, le casting, quoi, je veux dire? Oui, quand on fait la rentrée pastorale, chaque année, nous recrutons. Ah, voilà, d'accord. Nous recrutons en octobre, en octobre, nous recrutons des choristes. Et il y a d'autres, pendant nos prestations à l'église, ou bien dans les veillées, nous approchent. Et veulent entrer. Ils ont envie de venir chanter avec nous. Et ils ont bien raison. Dans le cadre des 20 ans, justement, vous m'avez invité à Jacquesville le week-end dernier et j'ai assisté à un concert époustouflant. Je dois vous avouer que je n'ai pas toujours l'occasion d'écouter la chorale NDI, mais si c'est comme ça que vous chantez, ce n'est pas étonnant que vous ayez autant de monde. Merci. On est à 20 ans. 20 ans maintenant, c'est qu'on va faire la fête, n'est-ce pas? On va faire la fête. Je me tourne vers vous, M. Anouti. Alors, qu'est-ce qui va meubler le programme de ces de ce 20e anniversaire? Ce 20e anniversaire va se célébrer exactement avec la messe solennelle du dimanche 23 juillet 2017. D'accord. Mais ça sera la clôture, hein? Oui, ça sera la clôture. D'accord. Mais avant cette fête-là, il y aura plusieurs activités, dont la sortie du week-end dernier à Jacquesville. Et puis, il y aura une semaine qui sera marquée par un tridium avec un thème qui est chanter dans la chorale comme moyen pour gagner son ciel. Ouais, chanter dans la chorale comme moyen pour gagner son ciel. Nous sommes à un anniversaire, les choristes vont faire le point pour dire que on n'est pas chrétien parce qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on est saint, mais parce qu'on aspire à la sainteté. D'accord. Et donc, la chorale est un moyen pour aspirer à cette sainteté-là. D'accord. Donc, il revient à chaque choriste de pouvoir, à travers la chorale, chercher à être saint. Ok, d'accord. Donc, on va faire le point. Les choristes vont faire le point. Qu'est-ce que la chorale m'a apporté au plan individuel et qu'est-ce que moi j'ai apporté à la chorale. Et puis ensuite, qu'est-ce que la chorale a apporté à la communauté. À la communauté. Donc, il y a ce tridium-là qui va nous permettre à partir du 18, 19, 20 juillet. D'accord. Il aura aussi une journée. Qui va précéder la messe Qui va précéder la messe solennelle. Et le mardi 19, ça sera la journée dédiée aux défunts des chorales. D'accord. Des chorales, à tous les défunts des différentes chorales et surtout des chorales de NDI, à qui nous rendons hommage. D'accord. Et puis l'occasion de dire que nous avons porté en terre il n'y a pas très longtemps le premier président, M. Noba. Voilà, M. Noba. Et puis nous avons aussi un dîner gala. D'accord. Un dîner gala. Le vendredi 21. Il est en train de venir à reculons, je vois ça, je suis un peu... Non, avant le dîner gala, avant le dîner gala, il y aura un concert gratuit. Oui, c'est bien ce qu'il fait, il vient à reculons. Vous avez remarqué, non? Il est allé du 23 juillet au Tridom. Voilà. Et puis, d'accord. Non, moi j'essaie de vous suivre. Hein. Voilà, nous avons donc le dîner gala qui est prévu pour le vendredi 21. Et puis... Non, dites le 21 quoi? Le 21 juillet. Voilà, il faut toujours préciser. Vendredi 21 juillet, nous avons un dîner gala au foyer des jeunes de Marcory. De Marcory, d'accord. Nous avons tout cela est précédé par le Tridium. Tu commences le 18, 19, 20. D'accord. Et avant ça, nous avons un concert gratuit pour la paroisse. Okay. Un concert avec les autres chorales. En juin ou en juillet. En juillet, toujours. En juillet. Oh, un concert avec les autres chorales. Il y a de la concentration d'activités en juillet. Voilà, en juillet. Mais avant tout cela, nous aurons un pèlerinage. D'accord. Un pèlerinage où les choristes vont, à titre individuel, faire le pèlerinage, vont réfléchir sur leur vie chrétienne, sur comment est-ce qu'ils peuvent apporter un plus à la paroisse. Ce serait peut-être l'occasion de creuser plus le thème. De creuser plus le thème. Chanter à la chorale comme moyen pour gagner son ciel. Est-ce que le lieu du pèlerinage est précisé? Nous sommes encore dans les
dans les démarches, parce qu'il D'accord. faut tenir compte des différents programmes, des lieux où nous voulons partir et puis du programme de la paroisse. Quels sont Voilà, éventuellement les lieux auxquels vous pensez comme ça, s'il peut y avoir un pèlerinage? Un pèlerinage, nous passons à ici à Yamoussoukro. D'abord, il y a ici à Yamoussoukro. Yamoussoukro. Mais avant, en allant à Yamoussoukro, nous nous arrêterons à Tumodi, à Notre-Dame de l'Espérance de Zakro. Zakro, c'est à Tumodi. La hein? basilique, oui, c'est à Tumodi, la basilique. Quel autre lieu aurait pu retenir votre attention? Bonois, Notre-Dame de la Garde, oui. Notre-Dame de la Garde, oui. Isia. Bon, Isia. c'est les 3 lieux qui sont pour le moment en prospection. D'accord. On va voir le programme de ces différents lieux-là. D'accord. Et puis, nous ferons un pèlerinage où les choristes vont se ressourcer spirituellement. D'accord. Alors, quelle autre activité? J'ai entendu parler de l'enregistrement d'un album. Oui, ça j'allais dire, quand vous dites une chorale doit enregistrer un album, c'est comme si vous dites un chrétien doit prier avant de manger. C'est comme La si je chorale. disais, est-ce qu'il y a des blancs en France? Voilà. C'est Donc, ça, c'est souvent c'est la chose par laquelle la chorale va marquer ses 20 ans. D'accord. Au-delà de toutes ces festivités, c'est cette galette-là qui va rester et on va parcourir toutes les paroisses pour présenter. Qui va traverser le temps. Présenter, oui. Qui va D'accord. traverser le temps. D'accord. Donc, on parcourira toutes les paroisses de l'archidiocèse pour leur présenter cette galette. galette, Cette galette. ce En tout cas, céréales. les chants programmes que voilà, je me rends compte que ce sera vraiment chargé. Est-ce que vous avez la bénédiction de la communauté et partant, je le salue au passage, du père de famille, le père Emmanuel Savadogo. Oui. On a la bénédiction de notre papa. Père Bénédiction Savard. et autorisation. Autorisation. Cela va de pair, hein? En tout cas. Bénédiction et autorisation. Quel est l'état d'esprit des choristes? Il y a un engouement pour cet anniversaire. Et puis, comment est-ce que vous intéressez la communauté à cet anniversaire? Parce qu'on ne peut pas faire une fête tout seul. Oui. Vous êtes dans une communauté, et même en autour, il y a d'autres communautés, d'autres paroisses. Comment est-ce que vous travaillez à faire en sorte que la communauté se sente intéressée par la célébration de ces 20 ans, Madame Djilabou? Nous sommes une famille. Alors donc, nous ne pourrons pas faire les choses tout seuls. Oui, tout à Donc fait. on doit inclure la communauté Tout à fait. par des annonces. Voilà, par des annonces. Et puis, même nos chorales jumelles, nous devons les associer pour que la fête soit belle pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la, Et voilà, la vous voyez première que le thème Hmm. n'intéresse pas seulement la chorale NDI. D'accord. Chanter à la chorale. Il y a plusieurs chorales à Saint-Thérèse. Oui. Donc, chanter à la chorale. Toutes les chorales sont donc invitées. Tous les choristes sont invités. Et au-delà des choristes, même tous ceux qui sont dans les mouvements. Parce qu'en fait, si vous êtes dans tel mouvement, vous direz être dans ce mouvement-là comme moyen pour gagner mon ciel. Parce qu'en fait, notre démarche, l'Église est une action communautaire. Hein? La vie religieuse, c'est une vie communautaire, mais le salut est personnel. Donc, dans toute cette communauté-là, dans toute cette vie-là qu'on vit avec les autres, comment moi, individu, je peux gagner mon ciel, je peux gagner mon salut. Et je pense que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Alors, avant de vous adresser directement à vos choristes qui, je l'espère, suivent cette émission qui est en direct, c'est la première fois que sur la paroisse, une chorale fête un anniversaire. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, oui. Il y a eu des chorales qui ont chorales, fêté. Vous savez, la paroisse a plus de 50 ans. Oui, quand même, le cinquantenaire, c'est quand? En 2013, oui, 2014. Par là. 2015, nous 2015, avons fait, voilà, nous d'accord, avons fait 2015. les cinquantenaires. Oh, le Donc, temps les passe différentes vite. chorales ont fêté leurs différents anniversaires. Et c'est le tour de la chorale Notre-Dame de l'Incarnation Notre-Dame. de fêter ses 20 ans, s'arrêter, faire un point. Qu'est-ce que la chorale a apporté à chaque choriste? Qu'est-ce que chaque choriste a apporté à la chorale? Et qu'est-ce que la chorale a apporté à la communauté de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcoré? D'accord. Madame Djilabou, si vous aviez à dire un mot à l'endroit des paroissiens de Sainte-Thérèse pour qu'ils s'intéressent un peu plus à cet anniversaire, pour que vous vous sentiez moins seul, quels seraient ces mots? Je dis d'abord merci aux paroissiens de Sainte-Thérèse pour le soutien qu'ils nous ont apporté durant ces 20 ans, les conseils aussi qu'ils nous ont donnés. D'accord. Et en passant, je salue aussi les chorales jumelles, les chorales, pour leur dire qu'ils nous ont, pour leurs conseils aussi, et pour les critiques constructives Tout à fait. Tout à qui fait. nous ont permis d'avancer. D'accord. Alors donc, je les invite à s'associer à nous pour que la fête soit plus belle. Absolument. Absolument. Michel Djilabou, Et comme on dit chez nous, à Sainte-Thérèse, tout est grâce. Tout est grâce. Comment Donc, voyez-vous, c'est une grâce. on a presque failli oublier cette question, mais en une minute, vraiment en une minute, comment est-ce que vous voyez le demain de l'avenir de la chorale? L'avenir de la chorale, c'est une chorale comme à l'image à son début. L'idée qui a
germé, qui a prévalu à sa création, une chorale vraiment catholique. D'accord. Tu ne chantes que des chants catholiques. Et quand une chorale qui chante et qu'on sait que vraiment ce sont des chants catholiques. Ça me rappelle ce que le curé de la paroisse Saint-Pierre de Saint-Ville a dit le dimanche dernier. À 20 ans, il faut que quand la chorale chante, on se dise que ce sont des chants catholiques. On ne chante pas pour faire danser les autres. On ne chante pas pour faire plaisir aux autres. On chante pour faire prier les autres, comme les catholiques aiment prier. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Malheureusement, nous n'avions que 25 minutes, mais jusqu'au 23 juillet, nous aurons d'autres occasions. Peut-être une émission entière de Jade Reçoit pour parler pendant 1h30 de cet anniversaire. Mes amis auditeurs, je recevais pour vous Madame Albertine Dirabou, présidente de la chorale Notre-Dame de l'Incarnation de la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de Malcory, et de du vice-président, Monsieur Léopold Anotti, vice-président du comité d'organisation des 20 ans, les 20 ans qui marquent justement le 20e anniversaire de cette chorale. Je salue au passage le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Malcory et Monsieur Mathieu Kanga, qui en est le président. Le président du comité d'organisation. Oui, mais il sera là pour les prochaines étapes. Merci beaucoup à tous les deux et bonne célébration. Merci à vous, Aristide Taki, pour les manipulations techniques. Je suis Jean Aristide. Portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Tout est grâce. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le seigneur, et moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris? Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Du pain et du vin, je suis le repas. Ma vie, je la donne pour vous sur la croix. Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous. Mes amis, c'est l'heure.
je dois vous quitter. Ne soyez pas triste, vous me reverrez. Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie. Vous verrez surgir ma présence et mon esprit vous apprendra à vous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous aimais. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous